Ce n'est vraiment pas un joueur comme les autres. Vraiment, il est au-dessus du lot. Lamine Yamal est exceptionnel. Dim, dam, da, Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Débrief donc du match, donc de la victoire du Barça face à Real Sociedad aujourd'hui. 2 buts à 1. Donc c'était un match qui était capital comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'avant-match et il fallait absolument gagner pour passer leader face à la racaille madrilène et essayer de garder cette position-là jusqu'à la fin de la Liga. Donc aujourd'hui, on a vu quelques surprises de la part de Flick qui vient nous mettre Pedro Fernandez pardon, en tant que titulaire à la place de Dani Olmo et Ronny Bargi qui a démarré sur le côté gauche à la place de Lamine Yamal. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était un match plein. Même si j'ai trouvé que Dro Fernandez et Bargi étaient un peu timides, leur match est relativement réussi. Malheureusement, bah, on va pas s'en souvenir très longtemps et on mettra ça sur le compte de l'âge. Dans le sens où Pedro Fernandez, bah, c'est son premier match de Liga. Donc le gars, il est né en 2008. Donc il est extrêmement jeune pour démarrer. C'est là que tu comprends que tout le monde n'est pas Lamine Yamal. Tout le monde n'est pas capable de démarrer un match de Liga à l'âge de 16 ans et être au-dessus du lot. Dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde a fait un match très complet. Même si malheureusement tu concèdes le premier but. Donc sur une domination totale, hein, tu te fais surprendre par cette équipe de la Real Sociedad qui te met un but en contre-cours du jeu. Mais tu as su te remobiliser et égaliser avant la fin de la première mi-temps. Et ça a permis de remobiliser l'équipe et de continuer sur cette même lancée en début de deuxième période. Donc aujourd'hui, on a vu un gardien adverse qui nous a dégoûtés. Donc franchement, le gardien Remiro, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie des meilleurs gardiens de la Liga. Et aujourd'hui, il nous a montré tout son talent. Il a plus d'une fois arrêté des tirs de Rashford, des cafouillages de Lewandowski, des têtes. Franchement, il a été exceptionnel aujourd'hui, il faut le dire, même s'il fait partie de l'équipe adverse. Il faut juste lui rendre hommage et j'espère qu'il n'est pas blessé parce que on l'a vu s'asseoir et se tenir la cheville ou la jambe. Vraiment, c'est un très bon gardien et il a été exceptionnel. Il a gardé son équipe en vie jusqu'au bout du match. Donc pour revenir un peu au Barça, vraiment j'ai adoré le match de Pedri et de Frankie de Jong dans le double pivot. Franchement, ces deux-là, ils sont en train de tout détruire sur leur passage et j'espère qu'ils garderont ce niveau-là le plus longtemps possible. Franchement, il faut le dire, hein, Casado a du souci à se faire parce qu'avec ce niveau-là, Frankie de Jong est indéboulonnable du 11, sans parler de Pedri. Donc j'espère qu'ils continueront comme ça à nous prendre des masterclass de match en match. On a vraiment été très solide derrière avec un Ronald Araujo qui a fait un match plein, hein. Donc il a été dans les duels, il a été très solide sur ses appuis et n'a pas fait de boulettes sur l'alignement du hors-jeu. Christensen aussi, il était très très intéressant. Donc avec ses passes qui coupaient des lignes, il a également été très solide. Plus d'une fois, il a été en couverture. Gérard Martin également était très intéressant avec pas mal de débordements. Donc ce que je craignais finalement n'est pas arrivé, c'est-à-dire que Rashford colle trop la ligne et empêche Gérard Martin d'exister offensivement. Au final, on a vu que Rashford rentrait beaucoup dans le cœur du jeu et laissait Gérard Martin prendre son côté. Tout comme Bargy l'a fait, même si je trouve qu'il collait un peu plus la ligne et donc empêchait les débordements de Koundé. Dans tous les cas, en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Lamine Yamal, hein, qui a été le plus marquant dans le match. Donc quand c'est devenu très compliqué à 1-1, Lamine Yamal est entré et il ne lui a fallu que 40 secondes pour décider du match. Vraiment, on a limite du mal à croire qu'il revient de blessure, tellement il était en jambes, il courait de partout, prenait les joueurs à 1 contre 1 pour les humilier comme il sait si bien le faire. Sur une action de génie, il délivre une passe à Lewandowski qui vient mettre sa tête et 2-1. Il a continué, hein, il s'en est pas arrêté là. Il a continué vraiment à leur montrer le joueur qu'il est. Donc avec plein d'actions, il déborde par-ci, par-là. Et je me souviens d'une action où il fait une passe avec le pied droit. Et Ferran Torres qui remet à Lewandowski, qui rate complètement, enfin qui rate pas le cadre, mais qui met ça sur la barre transversale. C'était juste l'action qui a suivi une grosse occasion subie par le Barça. Donc Real Sociedad a touché la barre transversale et le Barça est direct parti en contre avec Lamine Yamal. Lewandowski qui rate son tir. Je pense qu'il faut quand même faire attention et essayer de se mettre à l'abri, surtout dans ce genre de match où tu es obligé de gagner pour passer leader.
D'ailleurs, en parlant de leader, aujourd'hui, le Barça revient en pole position de la Liga avec un point de plus sur le Real Madrid qui s'est fait malaxer hier par Atlético Madrid. Donc, le Real a pris sa manita comme ils ont l'habitude de le faire. Et franchement, d'après ce que j'ai vu hier, ils ne font pas peur. En tout cas, avec les petits, c'est sûr qu'ils vont gagner. Mais dès qu'ils vont rencontrer un peu d'adversité, c'est vite compliqué. Donc ça, c'était la parenthèse Real Madrid. Donc aujourd'hui, tu vois l'importance que Lamine Yamal a dans cette équipe. Donc franchement, Ronny Bardi, j'ai bien aimé son match, mais c'est pas du même calibre que Lamine Yamal. Bon, c'est évident, hein, c'est évident parce que l'un a fini deuxième au Ballon d'Or et l'autre n'a même pas été nominé. Ce n'est pas pour jeter la faute sur Bardi qui est juste un joueur normal, mais Lamine Yamal, c'est juste un alien en fait, il n'est pas humain. Quand il est rentré, en fait, il a donné une nouvelle dimension à ce match qui commençait à devenir ennuyant. Donc, dès qu'il est rentré en jeu, il a commencé à provoquer, il a commencé à vraiment apporter énormément de choses sur son côté droit. Donc, il a commencé à déstabiliser, il a commencé à vraiment apporter beaucoup de solutions sur ce côté qui était relativement mort. On se souvient aussi de pas mal de débordements de Koundé qui lui offraient pas mal de solutions pour qu'il puisse faire ce qu'il voulait. Donc Lamine Yamal, vraiment exceptionnel joueur. Il faut juste l'applaudir et espérer que les blessures l'épargnent. Parce que c'est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup, qui existe une fois dans une génération. Donc c'était Messi la génération dernière, maintenant c'est Lamine Yamal. On lui souhaite vraiment le meilleur dans la suite de sa carrière. Par contre, il y a un joueur dans cette équipe du Barça que je n'arrive pas à comprendre, c'est Dani Olmo. On dit pas, hein, mais aujourd'hui, il a vraiment fait un match correct, plus que correct même. Mais je n'arrive pas à le comprendre dans le sens où le mec, quand il démarre, donc quand tu te dis, ok, Olmo il est très fort, il faut qu'il soit titulaire, c'est ce jour-là qu'il décide de te faire le pire match de sa vie. Et quand tu le mets sur le banc et que tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, il est en feu, en fait, il est en jambes. Et d'ailleurs, je pense que c'est cette manque de régularité qui a poussé aujourd'hui Hansi Flick à faire jouer Dro Fernandez en tant que titulaire. Donc moi, je pense que si Olmo était plus que régulier, on aurait vu Dro Fernandez en deuxième mi-temps. Et ça aurait été mieux pour lui, donc pour Dro, de rentrer dans un match qui est quasiment plié. Donc vraiment, il faut qu'Olmo se reprenne et essaye de trouver ce qui lui manque, c'est-à-dire de la régularité. Parce que là, c'est juste compliqué. On a perdu Fermin. Et il est clair qu'on ne partira pas avec Dro contre le PSG. J'espère qu'il jouera au moins comme il a joué en deuxième mi-temps contre le PSG et qu'il pourra donner sa place à Dro en deuxième mi-temps. Parce que là, de toute façon, on n'a pas le choix. Fermin Lopez est blessé. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un Olmo qui montre que le quart de son talent à chaque fois qu'il est titulaire. Donc moi je n'arrive pas à comprendre Dani Olmo, mais bon, on sait tous qu'il a un talent, il a un talent ouf, mais bon, il lui manque ce qu'on appelle de la régularité. Dans tous les cas, le Barça est leader de la Liga et affrontera le PSG en Ligue des Champions le mercredi prochain. On essaiera de voir si on fera l'avant-match et essayer aussi de te retrouver juste après pour débriefer. Ce qui est sûr, c'est que ça sera un match exceptionnel malgré les absents. Donc, il y a pas mal d'absents du côté du PSG, tout comme du côté du Barça. Mais bon, c'est la Ligue des Champions et il faut partir et gagner. Et si on gagne pas, bon, c'est pas grave. De toute façon, on aura plein d'autres occasions pour terminer top 8 en Ligue des Champions. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie de votre soutien, de vos commentaires, de vos likes aussi. Et vive le football et vive le Barça. Dim, dam, da, di, lam.